Le sionisme rêve de rétablissement d'une nation juive en Terre sainte. Un mouvement politique à la fin du XIXe siècle qui a attendu le milieu du siècle suivant pour être exaucé. Le démantèlement de l'Empire ottoman a lieu peu de temps après la fin de la Première Guerre mondiale. Les communautés juives et arabes, qui vivaient côte à côte depuis des siècles, s'opposent désormais sur le contrôle de la Palestine. Après la Première Guerre mondiale, dans le cadre du système de mandat, la Palestine est passée sous le contrôle des Britanniques. En 1917, Arthur Balfour, ministre des Affaires étrangères britannique, avait écrit à Lord Rothschild. Sa lettre, restée dans l'histoire sous le nom de Déclaration Balfour, disait que l'Angleterre envisageait favorablement l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif. Au moment de la déclaration, moins de 10% de la population de la région est juive. Mais dans les décennies qui suivent, elle connaît une hausse régulière. Beaucoup de juifs fuyant l'antisémitisme en Russie et en Europe de l'Est. Les communautés arabes voient dans cette immigration juive un impérialisme culturel européen. Et tout au long des années 20 et 30, juifs et arabes s'affrontent dans la région. La Shoah va tout changer. Des centaines de milliers de juifs ont connu les camps de concentration et le monde va découvrir que plusieurs millions d'entre eux ont été tués. La cause sioniste suscite compassion et sympathie quand des milliers de juifs tentent de rejoindre la Palestine par bateau. After being intercepted by the Navy, the illegal immigrant ship Exodus 1947 entered Haifa harbor under escort. But now she had on board some 5,000 Jews who'd hoped to enter Palestine illegally. Obviously, the need for a decision on the Palestine problem grows more urgent with every fresh incident. La guerre a sans aucun doute compliqué les relations avec le régime britannique, tant du côté palestinien que du côté des Juifs. Les deux voulaient se défaire de ce qu'ils percevaient comme des menottes coloniales du mandat. Mais la guerre a aussi rendu la situation très floue au Moyen-Orient. Durant cette période, beaucoup craignaient pour l'avenir de leur projet national et même pour leur sécurité. Quand la crise des réfugiés s'aggrave, l'Angleterre soumet le problème aux Nations Unies. En novembre 1947, l'Assemblée vote en faveur d'un partage de la terre en deux pays, Israël et la Palestine. Palestine's case is before the World Parliament as Arab delegates look on stonily. La solution de la partition avait été envisagée plusieurs fois depuis le début de ce qui allait devenir le conflit israélo-palestinien dans la région. Elle est revenue à l'ordre du jour à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'Angleterre a décidé d'abandonner son mandat sur la Palestine, le gouvernement britannique n'y trouvant plus d'intérêt stratégique et politique. Il fallait une solution politique pour réconcilier, ou en tout cas tenter de réconcilier, comme il l'espérait à l'époque, ces deux populations animées par un sentiment nationaliste fort. Les leaders juifs acceptent la résolution des Nations Unies, pas les Arabes. Le mandat britannique sur la Palestine prend fin officiellement le 14 mai 1948, à minuit. Pour les Juifs, c'était la première fois en plus de 2000 ans qu'ils vivaient en peuple souverain sur leur terre. C'était un moment capital de l'histoire juive. Pour les Palestiniens, cela a sans aucun doute eu un impact profond sur la construction de l'identité nationale palestinienne. With the relinquishing of the British mandate, Palestine is rocked by full-scale war and both sides mobilize. À long terme, la création de l'État d'Israël a provoqué un conflit durable entre Israéliens et Palestiniens. Il n'est toujours pas résolu et ne semble pas près de l'être. Ce n'était certainement pas ce qui était visé à la création d'Israël, et ce n'est toujours pas l'objectif aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la manière dont ce conflit sera résolu, s'il l'est un jour, affectera l'histoire et la politique de cette région pour de nombreuses décennies.